Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue pour une deuxième vidéo chez Asphalt Classics. Comme vous l'avez sûrement vu dans la dernière vidéo où avec Tobias je vous ai présenté ce garage exceptionnel et toutes les voitures qui la peuplent, on va s'intéresser à la voiture qui est derrière moi, une Porsche 911R, ainsi qu'à une 964 RS. Et ici il y a Tobias. Tobias, comment tu vas depuis littéralement 2 minutes? Salut. Ça va, je te resserre la main. On se resserre la main, c'est pour la vidéo, voilà. Bon, on s'est pas quitté, hein. Tobias, donc, qui est gérant et créateur d'Asphalt Classics. C'est ça. Vous pouvez retrouver la vidéo où on vous présente l'intégralité du garage, l'histoire, les voitures qui y sont présentes dans la description de la vidéo. Normalement, c'est sorti dimanche dernier. Et aujourd'hui, comme promis dans la dite vidéo, nous allons nous intéresser à 2 voitures pour un format un peu plus classique sur ma chaîne, un format d'essai. Oui. Et on va s'intéresser à cette voiture, la Porsche 911 991 R. Une lettre quand même assez exceptionnelle chez Porsche. Oui. R, on est habitué à RS, on est habitué à Carrera S, 4S, GTS, que sais-je, mais oui. R c'est quand même quelque chose de très très spécial. R, ça n'avait pas été utilisé depuis très très longtemps. Depuis la 911R. Voilà, sorti en, je dis pas de bêtises, 67. Oui, j'allais dire 68, mais je n'étais pas sûr. Je crois que c'est 67. Les puristes, corrigez-nous. Voilà, je suis censé être un puriste. Bénéfice du doute. Même nous parfois. Oui, moi aussi parfois. Voilà. Et en tout cas, je pense prototype 67, ça c'est sûr. Et donc la R était une voiture extrêmement allégée, avec un moteur très performant, et voilà, qui était destiné à la compétition. Et à l'époque, c'est 23 voitures construites, je crois 22. Ouais. On inclut parfois les prototypes, parfois on ne les inclut pas. Et cette lettre, en fait, R, alors elle revient avec RS, etc. à un moment donné chez Porsche, mais la lettre R seule, en fait, elle n'est pas revenue jusqu'à cette voiture-là. Et cette voiture-là, elle a été produite par le département GT, donc ouais. Preuninger et toute sa troupe de magiciens, qui, quand la 91 GT3 est sortie, donc qui était quand même une révolution par rapport à la 97, Ouais. c'était vraiment un énorme pas En termes de perf, en termes plateforme qu'il avait pu en avoir, etc., performance, train roulant, enfin c'est vraiment devenu, on va dire, la GT3 comme on la connaît aujourd'hui, utilisable par tout le monde, et vraiment une fiche technique incroyable. Sauf qu'il n'y avait que du PDK. Il n'y avait que du PDK, c'est ça. Il n'y avait que du PDK, et ça c'était super pour tous ceux, on va dire, qui voulaient juste faire des temps et pas s'embêter. Mais par contre, il y a eu cette levée en fait des puristes et de ceux qui voulaient une boîte mécanique et qui ne pouvaient pas en avoir une. Ouais. Et Porsche a eu l'idée de se dire, tiens, il y a peut-être un marché, ou en tout cas il y a de quoi faire une tentative. Et ça me rappelle un petit peu la 96 GT3 RS, de laquelle ils avaient produit très peu quelques centaines de voitures, parce que c'était quasiment une étude où on avait dit allez-y, montrez-nous si ça se vend. C'est ça. Puis ils ont prévu d'en faire un nombre, et puis ils en ont fait beaucoup plus jusqu'à ce qu'ils aient plus d'outillage. C'est les bonnes époques où ils pouvaient encore faire ce genre de truc. Aujourd'hui, c'est un peu cette différent. voiture a ouvert la voie pour qu'ils puissent toujours le faire aujourd'hui. Complètement. Avec AST ou Dakar. Enfin, c'est des voitures qu'on aurait certainement vues comme prototype il y a 20 ans et jamais sur la route. C'est certain. Et cette voiture, elle a un peu ouvert la voie à ça, de créer une niche dans la niche en fait. Ils ont décidé de faire cette voiture qui a donc, à l'époque, c'était un ovni parce que pas d'aileron, du magnésium ici. Carbone. Moteur de la GT3 RS, train roulant aussi, ouais. Volant moteur allégé en option. Grosso modo, sur la balance, au final, c'est 110 kg. C'était 110 kg de moins qu'une GT3. Donc, qui toujours avec frein céramique, etc. Donc ça, c'était de série. Et en fait, cette voiture, ils se sont retrouvés très rapidement avec un marché de l'occasion qui vendait les voitures x3, x4. Qui a explosé. Complètement explosé. La voiture valait, je crois, moins de 300 000 €, quelque chose comme ça. Le prix de base était à moins de 200 000 €. Ah oui, c'est ça. Je crois qu'aux États-Unis, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on était en dessous de 160 000 $. Ah non, mais c'est ça. Donc c'était complètement incroyable. Et les gens se sont retrouvés à. Porsche s'est retrouvé avec des gens qui appelaient de tous les côtés qui voulaient une 911R à qui ils ne pouvaient pas en attribuer une. Ouais. Ils avaient attribué forcément les voitures à leurs bons clients, mais aussi à des gens qui en voulaient une. Au début, c'est toujours pareil avec ces voitures. Quand c'est annoncé, les gens ne sont pas forcément direct créatifs. Les premiers jours, il y a des gens qui arrivent à choper des bons de commande jusqu'à ce que d'autres se réveillent et c'est trop tard. Et Porsche l'a très mal pris
que une grosse partie des acheteurs se retrouvent à vendre les voitures et à faire du profit sur leur dos. Alors la version dans les médias, c'est ces voitures sont faites pour rouler. La version interne, à mon avis, c'est putain, excuse-moi, on aurait pu faire beaucoup plus d'argent. On aurait pu faire beaucoup plus d'argent, exactement. Et ça leur a pas plu du tout qu'il y ait des gens qui se gavent sur leur dos. Donc la 911R en fait a ouvert la voie ensuite au pack touring sur la phase 2 de la GT3 à 91, quand ils ont dit bah tiens, on va contrer les spéculateurs et on va offrir en version non limitée sur la GT3 une boîte méca, pas d'aileron. Donc une voiture, somme toute, qui se rapprochait pas mal. La réalité, c'est que voilà, sur le papier, il y a quand même 110 kg de différence. On a une voiture ici qui est 110 kg plus légère. 110 kg, on a une voiture qui fait 1370 kg avec les fluides. Ce qui est incroyablement léger pour une voiture. C'est pas une petite voiture. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est pas une petite voiture, ça reste une 911 vraiment moderne. Mais train arrière directionnel, il y a vraiment une technologie à l'époque pour faire en sorte que la voiture soit incroyable à rouler. Une vraie pistarde pour la route, c'est-à-dire une vraie voiture de puriste, qui peut aller sur la piste, mais qui en fait est beaucoup plus à la maison sur des belles routes de montagne, sur des routes qui parfois ne sont pas parfaites, des lois d'amortissement qui sont fabuleuses, vraiment un châssis qui travaille merveilleusement bien, et une voiture qui est légère en fait. C'est une voiture qui t'emmène, c'est une voiture avec laquelle tu danses. Et puis avec laquelle tu as une connexion qui est ultime, parce que forcément la légèreté, la boîte méca, le moteur Atmo. Alors on précise bien que le moteur c'est celui de celle-ci, de la 91 phase 1 GT3 RS, qui n'est pas le même moteur qu'il y a eu après dans la 91 phase 2. 91 phase 1 avait été un moteur qui était un peu moins coupleux et beaucoup plus dans les tours, beaucoup plus dans le côté très très métallique avec la puissance tout en haut, et le moteur de la phase 2, GT3 comme GT3 RS, est un moteur avec beaucoup plus de couple en bas. On est limité à 8500 tours. Phase 2, on est à 9000. Ouais, exactement. Voilà. Petit aparté aussi sur ta carrière RS. Alors, j'aurais adoré faire une vidéo comparative entre ces deux voitures, parce que c'est vrai qu'on peut retrouver un sacré lien quand même entre les deux. Version allégée, sportifiée, meilleurifiée. Rigidifié. C'est ça qui fait vraiment la différence des 64 RS. Bonifié, tout ce qui termine en IFIE avec les versions RS. La tienne est en mint green, ce qui est extrêmement rare, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. J'aurais adoré l'essayer, mais tu m'as dit que tu étais en train de travailler sur le châssis et que bientôt elle allait recevoir des nouveaux amortisseurs, des KW V3 Club Sport de mémoire. C'est ça, exactement. Comme sur la M3 Touring. Comme sur la M3 Touring, comme aussi sur la 93 RS justement qui est là. Oui. Bah, je t'invite peut-être à revenir nous voir. Et puis, bah oui, c'est ce que quand ça sera fait, parce que c'est ce que j'allais dire, 64 RS, pour moi, c'est c'est un truc fabuleux. Quand on regarde la fiche technique, on se dit moins de 300 chevaux. Mais on sait très bien ce qui se passe quand on se retrouve derrière le volant. Il faut regarder le poids, sur la route qui va bien. Le poids-puissance qui est très important. Et puis c'est une voiture qui est tellement directe. Là vraiment, toi, je sais que tu aimes ça. Être connecté à la bête, vraiment devoir un petit peu l'apprivoiser parce que c'est un train avant qui est très particulier. Voilà. Ça n'a rien à voir, la 93 est très corrigée là-dessus. Et le V3 va corriger ça justement. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt pour un petit essai là-dessus aussi. Ah bah écoute, j'en suis sûr, avec plaisir. Je pense que ça fera très plaisir aux abonnés, aux passionnés qui suivent la chaîne. Mais aujourd'hui, on va malheureusement devoir se concentrer uniquement sur la 911R. Bah oui, franchement, excuse-toi parce que c'est quand même, on est quand même assez mal reçu. Allez, c'est parti. Je pose mes caméras et expérience assez brute de découverte de la 911R. Ok, c'est parti. Me voilà au volant de la Porsche 911R. Alors je vous avoue qu'en tant que passionné et en... Ah non, hein. Alors, je vous avoue qu'en tant que passionné et en tant que gros amateur de Porsche, prononcer cette phrase, me retrouver au volant d'une 911R sur des routes provençales, je kiffe. Je kiffe, je prends du plaisir. Je viens de quitter le garage, j'ai vraiment fait j'ai fait 1 km avec la voiture et je vais vous partager mon expérience au volant de cette voiture d'exception de manière très brute, exactement comme je le ressens, exactement comme
le découvre petit à petit avec la voiture, comme ça vous aurez vraiment mes premières impressions, mes premières expressions. La 911R, Tobias m'a proposé d'essayer à peu près tout ce qu'il y avait dans le garage, et j'ai voulu choisir la 911R parce que je savais que cette voiture était très viscérale, très brute, très mécanique. Et je savais que ça serait une voiture qui me permettrait de dire beaucoup de choses. Immédiatement, là, juste en cruisant, enfin, même avant ça, le look de la voiture et la configuration, c'est juste exceptionnel. Cette couleur light ivory, sans bande, j'avoue que, ouais, là, on est sur de la très, très, très belle configuration. La couleur est sublime, c'est pas blanc cassé, c'est pas gris, c'est vraiment unique, et les changements de teinte qu'il y a au soleil, ça fait ressortir les formes fines et racées de la voiture. On est sur ce qui se fait de mieux en termes de forme de 911, quoi. L'intérieur marron, alors ça, avec les sièges à insert Pepita, ça c'est quelque chose de bien sympathique. Il y a le lift, hein. Hop. Vorderwagen wir haben gehoben. Voilà, c'est en allemand. Hop, on redescend. Bien que l'intérieur soit assez connu lorsqu'on est habitué de Porsche, il y a énormément de petits détails qui mettent la puce à l'oreille, qui sont très spécifiques sur le 911R, notamment les compteurs vert fluo, les surpiqûres blanches sur le volant, ce volant qui est sans bouton. Ça c'est tout ce que j'aime. Les surpiqûres blanches qu'il y a partout dans l'habitacle, le carbone, le badge 911R avec l'exemplaire 815 sur 991, les sièges baquets type 918, tout est orienté vers la conduite, et devant moi j'ai ce compte-tours gradué jusqu'à 10 000 tours minute. Je vous rappelle que la voiture prend 8500 tours, 500 chevaux à 8500 tours. La première impression qu'on a dans cette voiture, c'est le côté très mécanique, très bruyant. On entend énormément ce qui se passe à l'arrière, on entend immédiatement les cailloux qui tapent à l'intérieur des arches, on entend le moteur qui fonctionne, pas le son de l'échappement, d'abord le moteur qui fonctionne, pas dans les tours, là je suis à 2500, 3000 tours. Il y a une ambiance qui est présente, une ambiance très mécanique. La boîte immédiatement est extrêmement courte. Je vais pas dire qu'elle est virile, mais on a une bonne sensation de quand les rapports sont enclenchés. Elle est positive, le mouvement est très positif. J'ai mis la voiture immédiatement en mode sport pour avoir le talon pointe automatique. J'ai pas vraiment les bonnes chaussures pour faire du talon pointe, c'est pas génial. Même si un bon pilote saura le faire dans n'importe laquelle. Immédiatement la voiture paraît légère, alerte, pas si grosse que ça. C'est quand même une 911, donc c'est pas petit. À basse vitesse, la voiture est quand même assez ferme, mais pas cassante. Là on est sur des routes qui sont assez dégradées, mais de toute manière je sais d'expérience que ces voitures, voilà, c'est des autos qui fonctionnent quand on met du rythme. Qu'est-ce que c'est mécanique? Bon, déjà il se passe beaucoup de choses. Ça marche plus fort qu'une GT3 Touring. Immédiatement je suis surpris par l'accélération, et c'est dû qu'à une seule chose, c'est dû à la légèreté de la voiture. On a l'impression rien que sur l'accélération qu'il y a zéro inertie. La voiture avance, prend de la vitesse avec une facilité déconcertante, et déjà là, alors que je suis sur une route qui est assez bosselée, je sens déjà que la voiture a envie de danser, la voiture a envie d'être emmenée par la peau du cou avec du rythme. Immédiatement, même si les pilotes Sport Cup 2 n'ont pas beaucoup de température, j'ai une grosse confiance dans le tempérament de la voiture. Je sens qu'elle est posée, qu'elle est stable. Les freins ont une attaque très agressive.
à peine on effleure la pédale et immédiatement la voiture se stoppe. Ça c'est la beauté de la 911, immédiatement je me sens très en confiance avec la voiture. Je me sens très en confiance et je sens instantanément que même en roulant à des vitesses qui sont relativement rapides, la voiture elle sourcille même pas. Le train avant est très directif, très directionnel. La longe, la souplesse du moteur. C'est une expérience qui est très mécanique. Il y a le ressenti de tout, le feeling de légèreté de la voiture. Ça change tout. Ça change tout parce qu'on a l'impression que... Ouais, on a vraiment cette sensation que la voiture vole, saute de virage en virage. La visibilité est excellente. Dans mes rétroviseurs, j'ai les arches bombées, couleur ivoire, classique de la 911. Les vitres allégées à l'arrière qui sont quasiment en plastique amènent énormément d'ambiance, que ça soit du son de l'échappement ou du son mécanique. La boîte est d'une précision phénoménale. Voilà, dès qu'on rentre un peu dans du sinueux, les roues arrière directrices qui font plonger la voiture. La direction est légère, précise, très peu de débattement. Et la force qui vous fait sortir de chaque virage, le couple du moteur à partir de 5000. La voiture hésite pas. La voiture est tellement vive et grâce à sa légèreté et l'efficacité du châssis, ça permet d'enchaîner les virages avec tellement de vitesse qu'en fait on n'a même pas tellement besoin d'utiliser la puissance et ça permet de rouler sur un filet de couple bien présent à mi-régime autour de 5000 tours, enfin dans la partie haute des mi-régimes. Et ça me fait penser à quelque chose de très léger, un peu comme l'absence d'inertie que peut avoir une Lotus ou une Alpine ou une Caterham. Là bien sûr quand même beaucoup plus noble et beaucoup plus mécanique. Ce que j'adore vraiment là dans la voiture, c'est l'inscription. L'inscription, il y a une très légère hésitation du train avant au moment où vous rentrez. On sent que le train avant est quand même relativement souple et d'un coup, bam, il y a l'arrière qui se cale. Et là, quand vous avez cette sensation très peu perceptible, mais de micro-roulis bien calibré et que la voiture se cale sur son train arrière, là vous pouvez rentrer dans le virage avec toute la sérénité du monde. C'est un châssis qui est très vivant là. Le fait d'être bien calé dans ces paquets 918, ça marche. Je crois que je viens de me rendre compte que depuis le début l'échappement n'était pas allumé.
d'échappement n'était pas allumé. Qu'est-ce que ça marche? Sur des petites routes un peu bosselées comme ça, ça renvoie un peu en termes de vitesse quand même. Hein. La longe de la troisième. Dans les virages, l'incisivité du train avant. La voiture est quand même assez ferme, hein, ça saute, ça bouge pas mal, mais la voiture semble jamais vraiment déstabilisée. On va dire qu'on a du 305 à l'arrière avec des pilotes Sport Cup 2 qui commencent à avoir un peu de température. Qu'est-ce que c'est viscéral comme expérience! Qu'est-ce que c'est viscéral? Qu'est-ce que ça prend aux tripes? Cette sensation de légèreté pour 500 chevaux, la façon dont la voiture réaccélère sans aucun effort. En deuxième, en troisième, en deuxième c'est violent, mais en troisième c'est prenant. En deuxième, en fait, il faut, comme le volant moteur est allégé, ça monte très vite dans les tours, et en deuxième, il faut être assez concentré sur la vitesse de votre passage de rapport. Et tout s'accélère très vite, il y a beaucoup de contraintes qui sont mises sur la voiture très vite parce que ça marche vraiment fort quand même, c'est quand même une voiture qui prend plus de 300 km/h. Et les rapports sont relativement courts, en tout cas la deuxième est relativement courte, ce qui fait qu'il faut être assez réveillé quand même pour bien l'emmener. Et la troisième elle catapulte. Là en arrivant dans ce virage, légèrement sur les freins. La voiture pivote avec les roues arrière directrices. Qu'est-ce que c'est incisif dans les virages, et c'est pas facile sur des routes comme ça d'aller jusqu'à la zone rouge parce que mine de rien ça va vite, mais c'est vraiment la voiture, vous êtes connecté qu'à la conduite, il n'y a que ça qui compte. Toute la mécanique se met en osmose avec votre corps, et vous vivez complètement avec la voiture, vous ressentez chaque mouvement, chaque volonté de la voiture, chaque interaction que vous avez avec le volant, avec les pédales, avec la boîte de vitesse a un effet direct sur le comportement de la voiture, sans vous piéger. Sans vous piéger, la voiture elle travaille avec vous. Elle travaille avec vous, et lorsque vous commencez vraiment à mettre du rythme, elle vous le rend tellement. Oh là là. La 911R fait clairement partie de ces rares voitures qui
qui vous permettent d'atteindre un peu comme... C'est assez similaire à un terme de pilotage qu'on appelle la zone. La zone, c'est ce moment où vous êtes au volant d'une voiture ou même d'une moto et où l'espace-temps disparaît. Vous êtes à 300% sur l'instant présent. Vous ressentez tout et en même temps rien. Vous êtes comme dans un état de méditation, d'apaisement total, de joie ultime et en même temps de calme, de sérénité. La 911R, c'est une de ces voitures. C'est une de ces voitures où finalement tout ce qui compte, c'est conduire. J'irai même plus loin, c'est piloter. Là où parfois certaines Porsche peuvent avoir vous donner un peu un sentiment de déconnexion à la route, du moins de facilité. Celle-ci, c'est pas le cas. Celle-ci, c'est pas le cas, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est une voiture de route. C'est pas une voiture de piste. Même si on est sur une base de RS, avec des trains de RS, un moteur de RS, c'est une voiture de route. C'est une voiture qui vit en virevoltant entre les bosses, en freinant tard pour rentrer fort dans les épingles. C'est une voiture qui, malgré les vitesses prises, vous laisse le temps de lâcher le volant, d'enfoncer l'embrayage, de passer la vitesse. Bon, faut quand même être vif, hein. Faut pas s'endormir non plus, mais c'est vraiment une voiture de route. La voiture, là, on est sur des vraies routes bosselées, et pour un setup d'origine, c'est génial parce que la voiture est dans un flow avec la route, c'est fluide, c'est parfait. Honnêtement, faut pas dire grand chose, c'est parfait. C'est parfait. Ça fait 4 fois que je le dis. Mais c'est ça quoi. C'est le genre de voiture, vous montez dedans. Le nom est intimidant, le prix est intimidant, la rareté est intimidante. Mais c'est tellement bien que lorsque vous commencez à prendre du rythme avec, lorsque vous avez compris ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, bon, je vous invite pas à aller essayer ce qui fonctionne pas, hein, voilà, mais le flow, le rythme, on pourrait se retrouver sur une route comme ça pendant 150 km et se réveiller au bout des 150 km en disant waouh, il s'est passé quoi là? C'est ça la 911R. C'est vraiment une voiture très très spéciale. Et j'ai des manches longues et je peux vous dire que tous les poils sont hérissés. Ah putain, qu'est-ce que c'est bien. Et le son est... L'ambiance mécanique qu'il y a là-dedans, c'est rare. C'est rare dans des voitures modernes comme ça. La vue de la Diablo dans mon rétroviseur. Ouais. On a fait chauffer un peu pendant que tu n'étais pas là pour qu'on aille déjeuner voilà, sereinement. Exactement. C'est bien aimable. Avec une voiture qui marche bien. Bon, la R... Alors, c'est quelque chose. Pas mal. En fait, ce que j'essayais d'expliquer à la caméra et ce que je disais, c'est que ça fait déjà le côté viscéral de la voiture est vraiment prenant. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'est limite aller plus loin. C'est limite aller plus loin parce que déjà la voiture est extrêmement légère. Ça se sent. Ça se sent, ouais. Mais au moment où je suis parti, j'ai fait ah oui, c'est pas la même chose. Ouais. La première axelle, en troisième, j'ai vu la façon dont la voiture partait sans aucune inertie, sans aucune attente. Ça t'emporte. Ça t'emporte et t'as comme un gros truc qui te tire quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça part comme ça. La troisième est exceptionnelle parce qu'elle est si souple. Toi, t'as l'avantage en plus, excuse-moi, je te coupe, mais t'as un bon 30 kg en moins, je pense. Encore, tu vois. Moi, je suis une version lightweight, moi. Donc, c'est ça. Mais la troisième est exceptionnelle d'allonge, de souplesse. La deuxième est très agressive. Ouais, et en fait, t'as pas de marge d'accélération douce avec la deuxième. Non, c'est ça. Soit t'accélères pas, soit t'accélères très très fort. C'est ça. Et du coup, quand t'es sur des routes, sur des petites routes, c'est
elle est pas facile à manager la deuxième. Ouais. Parce que quand tu pars de 3000 jusqu'à 7, ouais, c'est très nerveux. c'est très nerveux. Ouais. Donc tu sors très fort et parfois c'est plus confortable de rester en 3 Ouais. parce que tu peux profiter de cette grosse allonge et du couple qui est quand même bien présent. Et en fait c'est l'osmose avec la voiture, quoi. Ouais. C'est quand au début tu es un peu impressionné et en fait très rapidement quand tu trouves le rythme, tu c'est ce que je disais, tu rentres dans la zone. Il n'y a plus rien qui existe, t'es dans un tunnel. C'est le truc un peu cliché du film américain. Non mais c'est ça, c'est le cliché du film. Alors cette caméra est très lourde et mon bras droit a manié la boîte pendant 20 minutes. Mais c'est l'osmose totale avec la voiture, le côté ultra mécanique. Moi ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, et qui est quelque chose que je reproche parfois aux 911, les 911 ont quand même une tendance à être très facile à conduire. Ouais. Alors là effectivement au début quand tu débutes c'est très facile à conduire, tu es dans une 911, c'est mécanique, c'est assez viscéral mais ça va. Par contre dès que tu commences à prendre du rythme, et c'est là où le fait que ça soit vraiment une voiture de route et pas une voiture de piste est intéressante, c'est qu'en fait la voiture elle vit quand même beaucoup sur la route. Elle vit beaucoup. Ouais. Elle vit beaucoup, tu sens le roulis, tu sens le suivi, le rebond de la voiture, etc. avec une très grosse puissance et une très grosse légèreté. Ouais. Donc même si tu sens bien que le setup c'est une voiture de route, c'est quand même très agressif pour une voiture de route. Ah oui. Et donc tu t'en as pour ton engagement, quoi. Je veux dire, quand tu passes 20 minutes à bien arsouiller, tu t'arrêtes au bout d'un moment. C'est ça, c'est une voiture en fait qui peut à peu près tout avaler. Oui. Elle est capable vraiment, voilà, elle te pardonne des routes assez accidentées. Oui, vraiment. Mais tu le sens que tu es sur une route un peu compliquée. Ouais. Et puis surtout, c'est une voiture à la base qui est pas non plus développée pour des chemins. C'est pas une Dakar justement. Bien sûr. Elle est faite vraiment train roulant DRS, etc. C'est une voiture qui est faite pour rester toujours en contact. Après. Mais c'est cette capacité-là. Pardon, je te coupe, mais c'est justement cette capacité de rester. Parce que là, les routes sur lesquelles j'étais, c'était quand même très bosselé, mais du coup, c'était génial. Oui, t'as des routes très bosselées. Ouais. Très bosselé, mais du coup, c'est cette capacité en permanence de rester en contact sans déséquilibrer la voiture, toujours en restant. La voiture elle va pas te faire de faux pas, tu sais où elle est, tu sais ce qu'elle fait, tu sais où elle va. En termes d'expérience de conduite, c'est quand même vraiment à part. C'est vraiment à part. Je trouve de toute façon c'est vraiment la fin moi de ma période préférée vraiment de l'automobile. Ouais, moi aussi. Moi j'adore les années 90, j'adore pour le côté aussi un peu la puissance et les premières grosses berlines, vraiment 500 etc. Mais les années 2000, fin des années 90, 2000 et 2010, je pense que c'est vraiment le sommet de l'automobile plaisir, avec la technologie au service du plaisir. C'est ça. Plus que maintenant où la technologie est omniprésente, etc. Et où en fait tu es là, tu sais pas putain comment j'éteins ça. Et là c'est vraiment une voiture, si tu veux tu rentres, tu fais tac. C'est pas fait pour autre chose. Tout seul. C'est pas fait pour autre chose. Tu peux être tout seul avec la voiture et profiter. Donc voilà. C'est ça. Celle-là, je pense qu'on va la garder. Comme ça, je pourrais revenir régulièrement, juste me rappeler à quel point c'est bien et repartir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de bonnes grosses discussions de puristes vous a plu. Bah oui, merci beaucoup Tobias pour ton accueil et pour l'opportunité exceptionnelle de pouvoir tester cette voiture en plus sur des routes exceptionnelles qui sont littéralement à 3 minutes d'ici. On a cette chance, Ça c'est quand même le pied. C'est pour ça qu'on est ici notamment. Et puis évidemment le lien d'Asphalt Classique, les réseaux sociaux, les sites internet, etc. sont ici. Et puis si vous avez besoin de Porsche, d'entretien de Porsche, de tout ça, tout ce qu'on a cité dans la vidéo précédente, vous savez qui contacter. On recrute toujours aussi. Donc, c'est vrai, vous cherchez qui, un mécanicien ? On en cherche plusieurs, on est toujours à la recherche de bons éléments, donc si vous avez la passion, ça c'est très important, et puis que vous aimez travailler sur des Porsche et sur autre chose, n'hésitez pas à nous passer un petit message avec votre CV. Clac, ça se fait. Merci d'avoir regardé, à très vite sur Vélo Driver. À bientôt.